Aujourd'hui, la biodiversité est menacée plus que jamais. La cause principale de cette menace, ce sont les activités humaines qui participent à la fragmentation des milieux. La compensation écologique d'un projet d'aménagement, c'est le dernier maillon de la séquence éviter, réduire, compenser qui va s'imposer aux entreprises qui ont des impacts négatifs sur l'environnement. Donc lorsqu'elles ont un projet d'aménagement, elles vont d'abord réfléchir à éviter et réduire leurs impacts. Mais souvent, il reste des impacts négatifs qui sont résiduels. Alors l'entreprise va devoir chercher un site qui correspond à ce qu'elle a impacté, qui ressemble le plus possible et qui soit le plus proche possible. Et sur ce site, elle va se consacrer à la biodiversité. Et donc à l'ONF, nous travaillons avec notre partenaire pour répondre à l'ensemble de ces obligations. Nous avons un accompagnement qui se fait en 3 étapes. D'abord, nous allons rechercher et mettre à disposition du foncier. Ensuite, nous allons réaliser les mesures compensatoires grâce à des travaux de génie écologique. Et enfin, nous allons suivre le projet sur le long terme. On travaille avec l'ONF depuis environ une dizaine d'années. L'ONF, c'est vraiment un des acteurs qui est très impliqué sur le territoire et qui a une démarche environnementale. Le site sur lequel on se trouve sert à la compensation d'un projet d'élargissement autoroutier, c'est l'autoroute A75. Et cet élargissement autoroutier a généré des impacts sur des milieux naturels. Et donc il faut qu'on compense ces impacts-là. Et ici, sur ce site-là, donc il sert à compenser les atteintes qu'a pu porter le projet sur des zones humides. C'est pour ça aussi qu'on s'est rapproché de l'ONF, qui était vraiment un acteur complètement légitime sur un site comme celui-ci. Une zone humide, c'est un sol qui est gorgé d'eau une majeure partie de l'année. Moi, j'ai été chargé de faire un inventaire des zones qui avaient été boisées en zone humide. Cette zone-là qu'on a découverte, on avait des problèmes de gestion et d'exploitation. On ne savait pas comment faire et donc on a proposé ce site en mesure compensatoire pour avoir des financements supplémentaires pour pouvoir régler ce problème d'exploitation et régénérer ces zones naturelles. La première chose qu'il fallait faire, c'était enlever les épicéas qui avaient été plantés sans abîmer la zone humide. Ce qu'on aurait forcément dû faire si on avait fait passer des engins traditionnels. Donc on a utilisé un câble-mât pour débarder les arbres qu'on a exploités, sans qu'il y ait d'engins dans la parcelle. On a énormément d'espèces aujourd'hui, alors qu'il y en avait très peu avant. Donc on a un gain en espèces, on a un gain hydraulique sur la ressource en eau. C'est un technicien de l'ONF qui nous a présenté ce projet. Après, il nous a mis en contact avec les APR et on a été favorable à leurs propositions. Les avantages ont été de remettre en valeur cette zone humide pour avoir après un meilleur approvisionnement d'eau potable et puis aménager les alentours de la forêt aussi. Ça deviendra de plus en plus beau. Alors ici, on est sur la commune d'Espinasse-Vozelle, secteur sur lequel on a aménagé des mesures compensatoires qui sont liées à la création de l'autoroute, c'est l'autoroute A719. L'ONF est intervenu au niveau de la proposition de mesures compensatoires, de leur conception. On les a aussi constituées, on les a installées. Donc on a créé des bosquets, des mares, des plantations et puis on a aménagé un passage sur l'autoroute, un passage supérieur pour permettre à la faune de pouvoir traverser l'ouvrage. Comme c'est un programme de compensation vraiment conséquent, on a une mosaïque de milieux qui sont différents, qui sont imbriqués. Donc c'est assez complexe et assez complet comme programme de compensation dans ce cas-là. On est sur des compensations qui sont sur différents domaines. Il y a un tout petit peu de zone humide, mais il y a des milieux ouverts à restaurer, des forêts à reconstituer. Les travaux ont été réalisés il y a un peu plus de 5 ans, donc on fait des suivis réguliers. Le fait d'avoir installé des bosquets et diversité avec les mares, on observe une diversité de richesses spécifiques au niveau de la vie faune qui est assez importante. Ça fait vraiment partie de notre ADN d'avoir une vision long terme des milieux naturels. Les liens sont vraiment proches avec l'ONF et on a vraiment des interlocuteurs qu'on connaît bien dans chacune des régions sur lesquelles on intervient. Et j'espère que ces sujets de compensation et globalement de prise en compte de la biodiversité vont se développer. Je pense que c'est primordial.